Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture. Aujourd'hui, nous sommes au domaine de Dampierre en Yvelines, classé monument historique depuis février dernier. La première phase de restauration s'achève, mais avant cela, voici le sommaire. Première phase de travaux terminée du château de Dampierre en Yvelines, le filet de chantier a été partiellement retiré. Les visiteurs pourront découvrir dès l'été la nouvelle robe du château et profiter de nombreux événements à venir au domaine. Sylvae Sacrae, la forêt des solitaires, c'est le nom de la nouvelle exposition du musée de Port-Royal des Champs à Magny-les-Hameaux. Visible jusqu'au 4 juillet, elle retrace les déserts rêvés du XVIIe siècle. Et enfin, la nouvelle saison culturelle 2022-2023 du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines est dévoilée. Le directeur de l'établissement nous présente 3 temps forts de la saison prochaine. Je me trouve dans le domaine de Dampierre en Yvelines. Depuis le 26 mars, il a rouvert ses jardins au public. Balade en attelage, barque sur l'étang ou encore voiturette électrique. De nombreux moyens sont mis à disposition pour découvrir le site de 90 hectares. Pascal Thévard, bonjour. Bonjour, c'est bien. Vous êtes le directeur général du domaine de Dampierre en Yvelines. En février, le domaine a été classé monument historique. C'est une fierté, un aboutissement. Quel est votre sentiment? Alors, c'était vraiment une fierté, évidemment. Déjà, de faire accepter de comprendre que le domaine n'était pas protégé au titre des monuments historiques, ni même le château, c'était pour moi quelque chose qui était incompréhensible. Le classement, c'est une notoriété, et quand cette demande a mis même pas 1 an à être traitée, c'est vraiment exceptionnel, parce que c'est Dampierre. Eh bien, le 3 février 2022, quand on a reçu ce courrier, ah là là, c'était la joie, puisque c'était vraiment un domaine dans sa totalité, 400 hectares, y compris le mur, classé au titre des monuments historiques. On reconnaît la valeur patrimoniale de Dampierre dans l'histoire de France et dans l'intérêt général de la France. On l'a dit, le domaine vient de rouvrir en mars dernier. Qu'est-ce que les visiteurs peuvent découvrir ? Ils découvrent évidemment le jardin, puisque le château est en chantier. Donc c'est un jardin de 90 hectares où on a beaucoup axé nos activités sur l'histoire des jardins, l'histoire de l'environnement, la biodiversité. On a un chemin des libellules qui permet de faire le tour des jardins en profondeur. Ça, c'est la nouveauté. Il y a aussi un autre parcours, un parcours des chimères qu'on a amélioré par rapport à l'année dernière. Et là, on vient même s'inscrire avec la visite accompagnée d'un guide costumé qui vous fait une immersion au XVIIIe siècle et vous vous promenez dans les bosquets, dans les jardins. Et puis on a toujours le grand succès, c'est nos tables de pique-nique. Les gens viennent s'installer, viennent avec des draps de bain, se faire bronzer sur les pelouses. Et ça, les gens adorent avec les aires de jeu naturelles qu'on a complétées. Évidemment, c'est quelque chose, c'est une journée nature dans un patrimoine de Dampierre que nous proposons au public. Alors, tout au long de la saison, vous avez une programmation assez riche. Quels sont les temps forts, si vous pouvez donner 2-3 temps forts parmi ces prochains mois? 2-3 temps forts parmi ces prochains mois. Il y a les Belles de Dampierre, c'est une nouveauté. On veut institutionnaliser une date en mois de juin où on accueille les véhicules anciens, les véhicules rétro. Alors cette année, c'est avec l'association de Versailles, Lavava, où on a quelques voitures, mais surtout, M. Mullier, il a découvert dans une collection d'attelages qu'il y avait un véhicule de 1900 motorisé. Et donc du coup, on est en train de la réparer pour la remettre en route. C'est une voiture américaine. Il y a très peu d'exemplaires qui existent au monde. Et dans sa collection, on a découvert qu'il y avait ce véhicule. Évidemment, les plaisirs de Dampierre qui maintenant, le rassemblement qu'on fait, on plonge au cœur du XVIIIe siècle. C'est la venue de Louis XV et Louis XV sera là. On a recomposé la scénographie de l'année dernière et puis on fait un marché. C'est-à-dire qu'il y a un marché, non pas de producteurs, mais un marché comme au XVIIIe siècle où il y a des chalands qui vont se promener avec tous les colporteurs et autres. Donc il y a la vie de cour d'un côté et puis le marché de l'autre, et avec des animations offertes pour les enfants. Et puis après les journées du patrimoine évidemment. Et puis plus tard, alors là c'est au mois d'octobre, une date à retenir impérativement. Pour la nuit des châteaux, grosse surprise sur le château. Très bien. Je vous en dis pas plus. Vous teasez. Mais... ouais. Donc en parallèle, la première phase du chantier de restauration du domaine qui comprend le clos et couvert du corps central du château vient de s'achever. Une opération qui aura duré 2 ans. Concrètement, quels ont été les travaux réalisés? Alors il a fallu tout reprendre. Les couvertures étaient fuyardes. Évidemment, les couvertures fuyardes, ça abîme la charpente. Dessous, ça abîme la maçonnerie. Vous imaginez tout en cascade, tout ce qu'il y a comme problème. Donc il a fallu reprendre tout, reprendre les couvertures, plus de 100 000 ardoises qui ont été posées, 200 000 clous au cuivre, des mètres cubes de bois remplacés, tous les enduits ont été restaurés et puis les menuiseries.
des menuiseries pour assurer le clos et le couvert, c'est le clos, et pour plus qu'il y ait de fuite d'air à l'intérieur, eh bien toutes les menuiseries ont été restaurées. La fin du chantier marque également la dépose du filet, alors on peut le voir derrière nous, l'occasion de dévoiler la nouvelle robe du château. La nouvelle robe du château, elle se dévoile tout doucement. Alors c'est pas la fin du chantier, c'est la fin d'une étape dans le chantier, puisque à partir du 6 juin, enfin jusqu'au 6 juin, tout doucement, les filets vont tomber. On a fait aujourd'hui ce démontage, et à partir du 6 juin, le parapluie en tôle va être enlevé, les échafaudages vont tomber, et à partir du 14 juillet, la nouvelle robe apparaîtra. Sous les ardoises d'une des 2 tourelles de la façade nord, une boîte commémorative sera posée, et le propriétaire du château, Francky Mullier, nous en parle. C'est pour honorer ceux qui ont fait le boulot, ceux qui ont de l'or dans les mains, comme j'ai dit. Eux, ils ont donné chacun de leur savoir-faire, et donc ils méritent d'être honorés. Donc c'est pour ça qu'il y a tous les noms dans le parchemin. Vous l'avez dit, normalement la fin des travaux aura lieu fin juillet. Est-ce que d'autres devraient suivre dans la foulée? On ne va pas s'arrêter. Monsieur Mullier a défini une grande phase de travaux avec son architecte en chef. Toute la grande perspective du château qui passe depuis la demi-lune, qui est de l'autre côté de la route, que tout le monde connaît puisque tout le monde vient s'installer librement face au château. Le château va continuer par la restauration dès le 15 août des 2 pavillons qui seront au bord de route, avec la grille, avec les murs de part et d'autre qui vont être restaurés. Ça à partir du 15 août. À partir de début septembre, c'est la restauration d'1,5 hectare de cours, les réseaux dessous, les pavés, et après on pourra marcher sans se tordre les chevilles, sans peiner pour les fauteuils roulants et les poussettes. Et puis ensuite, on va commencer les travaux de restauration intérieure du château pour présenter la collection d'œuvres d'art de Monsieur Mullier et la restitution des jardins de l'autre côté du château. Merci beaucoup Pascal Thévard d'avoir été notre invité. Merci Sylvie. Au musée de Port-Royal des Champs à Manille-les-Hameaux, une nouvelle exposition est visible jusqu'au 4 juillet. Son nom, Sylvae Sacrae, la forêt des solitaires, un voyage à travers les déserts rêvés du XVIIe siècle. Sorte d'emblème religieux, la forêt est l'endroit au XVIIe siècle où les personnes y viennent chercher la quiétude, la solitude, l'introspection ou encore un dialogue avec Dieu. C'est aussi le symbole du désert. Et quel désert? Le désert de l'Égypte, dans lequel, au IVe siècle, se seraient retirés les premiers grands ermites de l'histoire de l'Église occidentale. On n'a pas de désert à se mettre sous la main, et depuis le XIVe ou XVe siècle, en Europe, c'est la forêt qui représente ce désert. Sylvae Sacrae, la forêt des solitaires, est visible jusqu'au 4 juillet au musée de Port-Royal des Champs. Une 50aine de dessins sont répartis dans 2 salles. Ils ont été prêtés par l'Albertina de Vienne, la fondation Custodia ou le musée du Louvre. Pour pouvoir montrer ce désert des ermites, les artistes ont imaginé plusieurs formes de représentation de la forêt. Ce sont souvent de très grands paysages, soit traités comme les Italiens savent le traiter depuis la Renaissance, soit traités comme les artistes du Nord, de grandes forêts profondes dans lesquelles on voit de petites représentations de personnages seuls, vivant dans des petites cabanes, lisant, écrivant ou travaillant. En 1639, Antoine Lemaître, grand avocat, abandonne son métier et décide de vivre comme un ermite. Il devient le premier solitaire de Port-Royal des Champs. Ce dessin de Philippe de Champaigne est réalisé en 1654 pour la communauté des Chartreux. C'est un projet pour un grand tableau d'autel qui représente Saint-Bruno et les 12 premiers compagnons de Saint-Bruno dans le massif de la Grande Chartreuse. Dans ce dessin, Philippe de Champaigne choisit d'utiliser les méthodes mises au point par Martin de Vos pour représenter les moines au désert. Dans le cadre de l'exposition, une programmation musicale sera proposée dimanche 12 juin et dimanche 19 juin à 17h à la Grange à Blé au musée de Port-Royal des Champs. Dans les Yvelines, des rendez-vous sont à prévoir également dans vos agendas avec la fête de l'estampe à Saint-Quentin en Yvelines qui revient pour une 10e édition, jeudi 26 mai de 14h à 18h et les samedis et dimanches 11 et 12 juin et 18 et 19 juin. L'exposition de livres d'artistes et d'estampes Impression végétale aura lieu à Elancourt, une manifestation consacrée à la gravure, la lithographie et la sérigraphie.
Juin rime avec jardin pour le musée départemental Maurice Denis situé à Saint-Germain-en-Laye. Durant tout le mois et pendant chaque week-end, des ateliers, des visites, des concerts ou encore du live painting seront proposés aux visiteurs. La saison culturelle 2022-2023 du Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines sera entièrement dévoilée en septembre prochain. Mais en avant-première, Lionel Massetta, le directeur, nous présente quelques temps forts de la saison prochaine. Les Gros patinent bien, ça a été conçu et joué par Olivier Martin-Salvant et Pierre Guillois, qui se sont amusés à construire cette folie qui est digne des Monty Python. On est sur une sorte de road trip d'épopée qui nous amène de l'Islande au sud de l'Espagne. In the Rain, adaptation du chef-d'œuvre de la MGM qui avait été ce film musical qui avait été réalisé en 1952. Là, c'est une adaptation pour la scène par un ensemble qui s'appelle Ars Lyrica, une adaptation extrêmement fidèle au film. Drôle, le film raconte l'histoire du passage du muet, du film muet, du cinéma muet au cinéma parlant. Sur scène, c'est ou en fosse d'orchestre, c'est 50 musiciens, chanteurs, danseurs. Youssoupha, dans une forme très particulière, donc le rappeur Youssoupha, qui avait été révélé au public par l'album Noir Désir, je crois que c'était il y a 10 ou 11 ans, et qui va revisiter ses 20 ans de carrière et ses 20 ans de rap, avec un spectacle qui s'appelle Youssoupha Gospel Experience, sur scène un chœur gospel et 24 musiciens classiques. Le festival Escale d'ailleurs est de retour à Plaisir samedi 11 juin de 15h à 18h dans le parc du château. Au programme musique, spectacle, art de la rue ou encore jeux, le maire adjoint délégué à la culture nous en parle. Escale d'ailleurs, qui est le festival des arts du monde, où on va aussi découvrir un petit peu de richesse culturelle musicale ou au niveau du pôle danse. Dans la cour des communs, vous aurez comme d'habitude des spectacles musicaux cette fois-ci avec des artistes professionnels. On aura 4 concerts qui vont s'enchaîner jusqu'à 22h à peu près. Et puis de l'autre côté du château, il y aura toujours des démonstrations circassiennes, des déambulations de marionnettes. Et c'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine dans un autre lieu culturel yvelinois. Bonne soirée sur TV78.